Bonjour à tous et bienvenue dans Archives secrètes. Aujourd'hui, on ouvre un dossier Rochelais qui, sous des airs de folklore local, cache une histoire d'une noirceur insoupçonnée. Bonjour Antoine, tu parles de l'homme que tout le monde à La Rochelle connaissait sous le nom de Louis Lachèvre. Un surnom presque pastoral, n'est-ce pas? Exactement. Mais l'histoire qu'il recouvre est une véritable tragédie familiale, une chronique sombre et violente de la France de la Belle Époque. Une histoire de passion, de brutalité et au final, de vengeance. Alors, remontons à l'origine. Qui était cet homme? Alors, Louis Coisnon naît en 1857, bien loin de la côte, dans la campagne de la Mayenne. Un milieu modeste, mais c'est un garçon vif qui va à l'école jusqu'à 14 ans, ce qui est un fait notable pour l'époque. Il montre un vrai talent pour le calcul. Un talent qu'il va rapidement mettre à profit, j'imagine. Dès 15 ans, il se lance dans le monde rude des maquignons, les marchands de chevaux. Après son service militaire, il obtient sa licence de marchand forain. Et là, sa vie bascule dans le nomadisme. Avec sa roulotte, il sillonne les routes de l'Ost. On est très loin de l'image romantique de la vie de bohème. J'imagine bien. C'est une existence de labeur, rythmée par les foires où chaque sou est durement gagné. Et c'est sur ces routes que son destin personnel va se nouer et se compliquer terriblement. En 1886, il est contraint d'épouser une jeune femme, Alexandrine Debray, pour réparer une faute, comme on disait alors. Un mariage sans amour. De cette union naissent deux enfants, Jean et Louise. Mais le couple est complètement rongé par les disputes. Dans le milieu de ce mariage malheureux, surgit la passion. Louis rencontre Marie Boger. C'est un amour interdit, clandestin, mais dévorant. Il mène une double vie donc, et une fille, Adélaïde Marie, naît même de cette liaison. L'équilibre, déjà si fragile, va voler en éclats, de la plus terrible des manières. Une nuit de 1894 à Clisson. Une dispute d'une violence inouïe éclate entre Louis et Alexandrine dans la roulotte familiale. Dans la bagarre, Alexandrine est projetée sur le poêle à bois incandescent. Oh non! Ses vêtements s'enflamment. C'est une scène d'horreur absolue. Sous les yeux de ses propres enfants, la roulotte devient un brasier. Et Louis, il prend la fuite, il s'échappe dans la nuit avec sa maîtresse Marie, en abandonnant tout derrière lui. Ses enfants, Jean et Louise, sont placés en orphelinat. Ils grandiront avec cette scène d'apocalypse gravée à jamais dans leur mémoire. Leur mère Alexandrine succombera à ces effroyables brûlures 8 ans plus tard. C'est vraiment l'acte fondateur de la tragédie. En fuyant, Louis met le cap sur La Rochelle. C'est ça. Et c'est là, en septembre 1894, qu'un événement presque anodin va forger sa légende. Intrigué. Pour le lait des enfants, il achète une petite chèvre. Cet achat, pour la modique somme de 8 francs, lui vaudra son fameux surnom, Louis Lachèvre. L'ironie est cruelle quand on scelle le drame qu'il vient de laisser derrière lui. Absolument. Et pendant que cette réputation de personnage local se construit, sa vie privée, elle, reste une entreveu-thème de manipulation. Il se mariera 4 fois au total. Il commet une fraude qui est lourde de conséquences. C'est une véritable bombe à retardement. Et elle explose en 1907. Jean, le fils abandonné, a maintenant 20 ans. Et il a retrouvé la trace de son père à La Rochelle. Il découvre non seulement que son père a refait sa vie, mais qu'en plus, il a usurpé l'identité de sa mère martyre pour ses propres fraudes. Incrédule. La confrontation est inévitable. Jean frappe son père et, comble de l'injustice, c'est lui qui est condamné à 1 mois de prison. Pour Jean, cette condamnation transforme son chagrin en une haine inextinguible. Une quête de vengeance commence et elle va couver 20 ans. 20 ans, c'est long. On arrive alors à la dernière acte de la tragédie, le 22 juin 1931 dans le quartier des Minimes, à La Rochelle. Une nouvelle altercation éclate, mais cette fois un revolver apparaît. Jean Coisnon est abattu de 3 balles, mais pas par son père, non. Par Joseph Grandner, le fils d'une autre compagne de Louis, qui prenait la défense du patriarche. Le cycle de la violence, initié des décennies plus tôt dans une roulotte en flammes, s'achève dans le sang. Jean laisse une veuve enceinte et 11 orphelins. Et Louis Lachèvre, lui, il survivra à son fils. Oui, il lui survit. Il s'éteint en 1939 et repose au cimetière Saint-Éloi. Il laisse derrière lui cette image d'une figure du petit peuple forain de La Rochelle et le poids d'un héritage familial complètement dévasté. C'est une vie qui nous rappelle que derrière les légendes locales se cachent parfois des vérités humaines d'une complexité et d'une noirceur insondable.
Maintenant, voici une question pour vous qui nous écoutez. Comment une communauté choisit-elle ce qu'elle retient de ses personnages historiques? L'anecdote charmante qui fait sourire ou la vérité tragique qui dérange?